Bonjour, chers amis, chers parents. Je suis le docteur Kwasi Kofi Ambroise, ivoirien, enseignant à l'Université de en gestion de projet entrepreneur depuis l'an 2000. Je suis donc là pour la circonstance à cause du coronavirus. Je me suis transformé donc en enseignant de mathématiques parce que j'ai fait un bac C en 1985. J'ai donc décidé d'aider nos enfants qui sont à la maison, qui sont confinés, leur apporter ma petite contribution. Déjà sur Facebook, lundi, mercredi, vendredi, j'interviens pour la 3e, mardi, jeudi, samedi, j'interviens pour la terminale D et un peu les gens de terminale A. Ce matin, nous allons attaquer un chapitre très important, en 3e, le développement et la factorisation. D'abord, prenons par exemple A. Voilà. Si on a A égale à x moins 1, nous allons mettre l'accent sur l'exercice. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le développement, on prend x sur x, on multiplie par ce terme-là, x plus 2. Il y a un moins 1 multiplié par x plus 2. Ça va être donc x carré plus 2x moins x moins 2. Ça donne x carré, deux bananes moins une banane, ça fait une banane. Donc on a x carré plus x moins 2. On a donc développé. C'est ça le développement. Prenons encore le terme b. B est égal à x plus 2 au carré. Ça fait donc x plus 2 qu'on multiplie par x plus 2. Donc on fait quoi? On met x facteur de x plus 2 plus 2 facteur de x plus 2. Ça fait donc x carré plus 2x plus 2x plus 4. Ça fait donc x carré plus 4x plus 4. On a donc fait le développement. Et enfin, le dernier, c est égal à quoi? 2x moins 5 facteur de x plus 3 au carré, x plus 3. On met donc 2x en facteur de x plus 3, voyez donc, on prend ça, on dit par c'était moins 5 facteur de x plus 3. Ce qui nous donne 2x au carré plus 6x moins 5x moins 15. On a donc 2x au carré plus x moins 15. Voilà, on dit qu'on a développé. Maintenant, il se peut que on vous dise de factoriser. Ça va nous amener à connaître 3 éléments importants, ce qu'on appelle les identités remarquables. Ça, on va le voir. On profitera en même temps pour faire un clin d'œil aux racines carrées et tout ça. Supposons, voilà, quand on factorise, ça veut dire quoi? On a A carré moins B carré, ça il faut le retenir. Jusqu'en terminale, d'autres élèves ont des problèmes là-dedans. A carré moins B carré, on prend A, soit A par exemple, plus B, facteur de A moins B. Exemple, x carré moins 1, c'est quoi? C'est x carré moins 1 au carré. Ça fait donc x plus 1 facteur de x moins 1. On dit qu'on a factorisé. Prenons par exemple x carré moins 4. Ça fera x carré moins 2 au carré. Ça fait donc x plus 2 facteur de x moins 2. On dit qu'on a... Je prends un dernier élément. Ça veut dire que quoi? Il faut connaître les puissances. Je prends par x carré moins 49. Mais si ça va de 7 carré, 7 fois 7 égale à 49, tu as le problème. C'est pourquoi mathématique, le passé nous rattrape toujours.
Je dis souvent les élèves de la culture historique et légendaire. Ta culture historique n'a pas bossé au CE1. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. Ça, on a appris ça au CE1. Moi, on m'a frappé mon oncle. Là-bas, voici. Il m'a botté au CE1. J'étais. Je donne 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4. Aujourd'hui, c'est utile pour moi. Donc, ça fait x carré moins 7 au carré. Et j'applique a carré moins b carré. Donc, ça fait x plus 7 facteur de x moins 7. Merci, mon oncle, de m'avoir frappé. Grâce à toi, aujourd'hui, je n'ai pas oublié les mathématiques. Parce qu'on m'a tellement botté. Je vais prendre le deuxième élément d'identité remarquable. Vous voyez que on va aller doucement. Ici, c'est pour maîtriser. Donc, je vais prendre maintenant, quand on a a carré moins 2ab plus b carré, on dit, ça fait quoi? Ça fait a moins b au carré. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant parce que je prends un exemple, je mets x carré moins, par exemple, moins 4x plus 4. Voilà. Ça ressemble à quoi? C'est pas bon. Et je mets 2. 4, allons-y, je vais mettre un truc pour qu'on puisse rattraper. Regardez, ça fait 10 carré. Je vais mettre x carré moins 8x. Voilà, plus 16. Voilà. Je mets x carré moins 8 plus 16. Là, quand on vous donne un truc comme ça, vous dites, mais si on prend a égale à, voilà, on a, voilà. Je vais prendre a égale à x. Si je prends b égale à 4. Qu'est-ce que tu fais? Tu transformes, hein? Tu mets par exemple, je suis en train de le faire avec moi, hein? Je suis l'élève de 3e, et ça fait x carré, comme on dit moins 2ab, ça fait moins 2 fois 4 fois x. Mais est-ce que ici, là, ça ressemble, si je mets 4 au carré, est-ce que c'est bon? Voilà comment on travaille. Vous avez vu? Mais est-ce que je peux mettre que c'est égal à x moins 4 au carré? Et tu vérifies. X carré, ça est là. Moins 2. Donc, x carré, ça est là. Moins 2. On dit b. B c'est 4. 2ab. Voilà. X fois x plus 4 au carré. Bien, donc ça tombe. Donc ça fait x moins 4 au carré. Donc, il faut avoir le flair. Le flair pour cette identité remarquable. Allons-y, par exemple, x carré, un autre exemple, plus 6x plus 9. Ah, je vois un truc comme ça. D'abord, toujours, voyez les deux termes là d'abord. Mettez x carré, et puis sortez, par exemple, le 2, mettez le 3x là, et puis mettez 3 au carré. Ah, ça me fait quelque chose, hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets 2ab, je mets x carré plus 2 fois 3, c'est-à-dire fois x fois 3 plus 3 au carré. Voyez, ça ressemble à 2ab. AB. Ça fait donc x plus 3 au carré. Ça va faire quoi? Je reprends au brouillon, ça fait donc x carré plus 2 fois AB, donc ça fait 6x plus 9. Donc, je vais démontrer que x carré plus 6x plus 9 est égal à x plus 3 au carré. Voilà donc les identités remarquables. Donc, je peux développer comme je peux factoriser. Maintenant, on va aller plus loin dans la factorisation. La factorisation, on va aller plus loin. Donc, ce que nous pouvons retenir, ça est à droite. Donc, élèves, ça, il faut le bosser par cœur. Sinon, il va vous frapper à distance. Hein.
Je ne sors pas de mon corps, hein, comme certaines personnes sortent de leur corps, mais je vais vous dire que je peux vous frapper à distance. Hein? Vous me regardez bien, élève. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? Je reprends encore, hein? A carré, qu'on a un grand A carré comme ça, mettez un grand. Moins B au carré. C'est égal à A moins B facteur de A plus B. Voilà. Ça, il y a des élèves même qui sont en terminale qui ne connaissent pas. Quand j'ai A carré, retenez ça, vous pouvez retenir A carré moins 2A B plus B au carré, c'est égal à A moins B au carré. Ça, même en terminale de l'autre épreuve, A carré plus 2AB plus B au carré, c'est égal à A plus B au carré. Maintenant, si je vous donne par exemple x carré moins 2 à factoriser, c'est une fonction f de x. Il y a un problème. Il y a un problème qui se pose, cher ami. Comment factoriser x carré moins 2? Les mathématiques ont trouvé une solution. Ça va nous permettre donc de voir les racines carrées. Comme il est dit, notre cours il est dynamique. On va aller au fil des exercices. Donc qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que quand on dit racine de x au carré, c'est égal à x. On suppose que x est positif ou nul. Voilà un nouveau terme qu'on appelle racine carrée. C'est un truc, les gens ont fabriqué, quand on met comme ça racine de bêta, bêta, il doit être supérieur à 0. Si je mets par exemple racine de x moins 1, x moins 1 doit être supérieur à 0. C'est-à-dire x est supérieur à 1. Parce que si tu prends, je prends une fonction f de x, si tu prends x égale à 1, ça passe. 1, ça fait 1, c'est bon. Mais si tu prends 0, tu vas mettre f de 0, ça donne racine de moins 1. Ça n'existe pas. Ouais, moi, je vais vous montrer les techniques. C'est-à-dire que dans R, ça n'existe pas. Ça n'a pas d'image, ça n'a pas de solution. Donc, qu'est-ce que nous retenons dans les racines carrées? Ouais, je combine racine carrée et puis chose. Et j'efface un peu tout ça pour que nous puissions voir clair, d'après un ami coréen. Voilà. Donc les mathématiques, c'est du jeu. Donc je dois factoriser f de x égale à x carré moins 2. On vient de me dire que si il y a racine de x au carré, ça donne x si x est positif. Voilà. Donc, si je prends racine de 2 au carré, ça fait racine de 2 fois racine de 2. Donc ici, j'ai dit quoi? Ça fait x carré moins racine de 2 au carré. Ah, intéressant, intéressant. Pour les mathématiques, ça fait 38 ans de le BPC. 38 ans. Mais je me rappelle, la personne m'a trop frappé. Donc je me rappelle. Donc ici, ça fait quoi? A moins B facteur A plus B, donc ça fait x plus racine de 2 facteur de x moins racine de 2. Très bien. Voyez-vous, on a assez avancé. Maintenant, une petite remarque. Parce que moi, je vous fais les remarques. Hein. Les enfants, je vous fais les remarques. Il y a 45 minutes. Donc, doyen, à chaque fois que je suis. Je prends un autre exemple. F de x, on va factoriser f de x égale à x carré moins, par exemple, 21. Oh, x carré moins 21. C'est la même chose encore. Vous voyez que tu as mis 2. Donc, j'ai dit, ça fait quoi? J'ai dit, ça fait x carré moins racine de 21 au carré. Donc, ça fait x moins racine de 21 facteur de x plus racine de 21. Maintenant, une remarque importante, chers amis. Quand on met racine de x carré comme ça, ça donne valeur absolue de x. Ah, remarque importante. Pourquoi?
Parce que la racine carrée, je peux écrire racine de 2. Racine de 2 au carré, ça donne valable sur de 2 qui est égal à 2. Mais je peux écrire sur racine de moins 2 au carré. T'as vu, non? Ça donne donc valable sur de moins 2. Or, la valeur sur de moins 2, c'est moins 2, ça donne 2. Pourquoi? Parce que la valeur absolue, elle a deux réponses. Quand on met valeur sur le x, ça sort x si x est positif ou nul. Ça sort son opposé, moins x si x est négatif, cher ami. Ce n'est pas une découverte. C'est un élément fondamental. Vous venez de voir que x négatif. Ouais, ici, il apparaît comme ça. Donc, faites attention. La racine de x au carré est différente d'une autre chose. Lui, il sort quoi? Valable absolue de x. Mais quand on met racine de x au carré, lui, il sort x. Pourquoi? Parce que x ne peut pas être négatif en bas comme ça. Donc, il y a des problèmes. J'ai vu des problèmes d'exercice où on a attrapé les enfants avec ça. On les a attrapés avec ça. Et tout là, il y a des exercices. Donc, vous voyez que, en partant, je nomme certaines propriétés. Parce que les mathématiques, c'est un ensemble. Nous sommes en mars. Corona nous a pris depuis le 15 mars. Nous sommes aujourd'hui pratiquement au 17-18 avril. Ça fait un mois, nous sommes en confinement. Vous avez fait pratiquement les 3 quarts du programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait, chers enfants? Je combine tout. Sinon, on avait fait un cours sur les valeurs absolues, un cours sur les racines. Mais ce que nous pouvons savoir au niveau des racines, c'est que racine de A fois B, on se peut A et B sont c'est racine de A fois racine de B. Il faut connaître ça. Racine de A sur B, c'est racine de A sur racine de B. Bien sûr, B là, B est différent de 0. AB est supérieur à 0 et A est supérieur également à 0. C'est des petites conditions. Donc, il faut savoir les conditions. Et puis, qu'est-ce qu'on peut savoir aussi? Donc, au niveau des racines, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Voilà. Il y a des élèves qui ont donné racine de A plus B. Racine de A plus B est différent de racine de A plus racine de B. Petite remarque importante. Nous voyons les enfants. On est dans le développement et la factorisation. Je suppose que vous connaissez maintenant la valeur absolue. Je vais vous donner par exemple, on va faire un exercice intéressant. Nous allons voir ce qu'on appelle l'ensemble des définitions. Donc à votre niveau déjà, il y a deux éléments qui vont vous aider plus tard en terminale A ou en terminale D. C'est l'ensemble des définitions et la dérivée. Donc quand vous avez une fonction f de x, f de la forme a sur b, b doit être différent de 0. Exemple, je donne f de x est égal à quoi? Est égal à 1 sur x moins 1. Voilà. Si on prend f de e, ça va faire f de e va faire quoi? Va faire 1 sur 0. Ce n'est pas bon. Ça n'a pas de sens dans R. C'est-à-dire 1 sur 0, ce n'est pas défini. Voilà, défini. Pas défini. Non. Non défini. Vous avez vu, non? Donc on dit, le domaine de définition, D de F là, c'est R. D de F c'est R, on enlève 1. Très important. Tout à l'heure, nous allons devoir aussi, si on prend une fonction de la forme f de x égale à la racine de x moins 1, il faut que le x moins 1 soit supérieur à 0. Donc, on va dire x moins 1 supérieur à 0, ça équivaut à dire que x est supérieur à 1. Vous placez comme ça votre droite, 1 est là. Pour que ça tombe, voilà. Tout ça, ça a une valeur. Ça, c'est plus l'infini, moins l'infini. Donc, d de f, la simple définition, c'est de 1 à plus l'infini. C'est-à-dire que de 1 à plus l'infini, il y a une image. Et ça, en terminale D, c'est n'arrive pas à déterminer. Donc, pour voir à votre niveau, deux éléments que vous pouvez retenir. Quand on a A sur B, B doit être différent de 0. Quand on a racine de bêta, bêta doit être supérieur ou égal à 0. Ça va vous aider plus tard parce qu'il y a des petits que nous allons faire. Je continue toujours.
Je vous donne par exemple f de x égale à 1 sur valeur absolue de x moins 1 moins 1. Ah, il y a valeur absolue. À partir de quel moment on peut dire que f est défini? Prenons f égale à 2 et f de 2. Ici on prend f de 3 par exemple. F de 3, ça va faire 1 sur valeur absolue de 3 moins 1 moins 1. Ça va faire 1 sur 3 moins 1 c'est 2. Valeur absolue de 2 moins 1. Ça va faire 1 sur 2 moins 1 égale à 1 sur 1 égale à 1. Donc, il y a une image. Voilà. Ça, à notre temps, en troisième, on le faisait. Mais prenons par exemple là, f de 0. F de 0, ça fait 1 sur, voilà, c'est le 0 moins 1, moins 1. Ça va faire 1 sur, voilà, c'est le moins 1, moins 1. Ça va faire 1 sur 1 moins 1, ça va faire 1 sur 0, pas de sens. Donc, f de 0 n'a pas d'image. 0 n'a pas d'image par rapport à cette fonction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça c'est le côté technique. Mais on peut le résoudre. Voilà. On le résout. Ça nous permet de voir comment est-ce qu'on résout les équations. Comment est-ce qu'on résout les équations? Voilà. Comment est-ce qu'on résout les équations? On dit, quel que soit x appartenant à R, x appartient au domaine de définition. Ça veut dire que, ici, la valeur de x moins 1 doit être différent de 0. Résolvons l'équation, voilà c'est x moins 1 égale à 0. Ça équivaut à dire que on a valeur de x moins 1 égale à 1. Quelles sont les valeurs pour lesquelles valeur de x moins 1 égale à 1? Qu'est-ce qu'on fait? On a x moins 1. Si x moins 1 est supérieur ou égal à 0, alors x supérieur ou égal à 1. Donc, la valeur de x moins 1 sort x moins 1, sort x moins 1. C'est-à-dire ça sort x moins 1. Si x moins 1 est inférieur à 0, alors x inférieur à 1. Donc, valeur de x moins 1 va sortir l'opposé. Moins x moins 1. Ça donne moins x plus 1. Donc, on a deux équations. On a à résoudre. Maintenant, c'est appelé ça l'équation 1, l'équation 2. L'équation 1 implique que j'ai x moins 1. X moins 1 égale à 1. Ça équivaut à dire que x égale à 2. L'équation 2 implique que on a moins x plus 1 est égal à 1. Ça équivaut à dire que x égale à 0. Vérifions. On vérifie. On a quoi? On a 2 moins 1, ça fait 1, c'est bon. 0, voilà, c'est moins égal à 1. Donc la solution est S, d de f, on enlève donc d de f, c'est R qu'on enlève 0 et puis 2. Maintenant, si tu veux schématiser, tu peux faire un schéma comme ça. Un schéma où tu mets les valeurs 0, 2. Donc on enlève ça et ça. Donc d de f peut s'écrire de moins l'infini jusqu'à 0, qu'on ne prend pas, union 0 et 2, union 2 à plus l'infini. Voilà, chers enfants. Donc, nous, voyez-vous, j'ai combiné développement et factorisation pour que vous puissiez comprendre. C'est des petits rappels. Je suppose que vous avez vu les valeurs absolues. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle valeur absolue. Vous savez ce qu'on appelle ensemble de définitions. À votre niveau, il y a deux critères importants. Quand je suis arrivé en terminale, j'ai mis un troisième critère qu'on appelle LMDU. Là, vous n'avez pas encore vu ça. Mais à votre niveau, les deux critères fondamentaux, je résume ça encore. On a f égale à A sur B. B doit être différent de 0. Quand on a f égale à racine de bêta, bêta doit être supérieur ou égal à 0. Ça, vous devez connaître ça. L'ensemble de définitions, quand vous avez valeur absolue de y par exemple, ça sort y si y est positif ou nul. Ça sort l'opposé moins y si y est négatif. C'est ce que nous avons appliqué ici. On veut connaître l'ensemble de définitions. Donc, il faut que, comme c'est A sur B, B doit être différent, ça doit être différent de 0, je résous, voilà c'est x moins 1 moins différent de 0. Ça fait voilà c'est x moins 1 moins égal à 0, donc voilà c'est x moins égal à 1. Et j'applique mon cours
j'applique mon cours sur les valeurs absolues. Donc, si ce qui est à l'intérieur là, il est positif, ça veut dire quoi? X supérieur égal à 1. Donc, voilà ce qui est soit X moins 1. Je résume X moins 1 égale à 1, X égale à 2. Donc, on vérifie que donc, valeur absolue de 2 moins 1 égale à valeur absolue de 1 égale à 1. Si ce qui est là est négatif, c'est-à-dire que la valeur est négative, on résout, c'est-à-dire que X est inférieur à 1. Donc, la valeur absolue sort l'opposé, moins X plus 1. Et on a trouvé, voilà, ça c'est la définition. Ça, c'est important pour vous. Et je vais continuer donc la factorisation. Vous voyez que, en fragmentant lui déjà, on a vu beaucoup de choses. On a vu donc les identités remarquables. Vous avez vu, non? Identités remarquables, on a vu. Donc, moi, je vais faire mon cours ici. Ça vous fait une synthèse intéressante pour que vous puissiez résoudre les problèmes. Donc, en derrière 30 minutes, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu ce qu'est le développement, les identités remarquables. On a vu donc ce qu'on entend par ensemble de définitions, les deux critères fondamentaux, et on a vu la valeur absolue. On va continuer donc dans nos exercices. Voilà, on va voir des petites astuces maintenant. Comment est-ce qu'on factorise? Prenons par exemple A égale, on va factoriser A égale à X carré moins 9 plus X moins 3 facteur de X plus 2. On vous donne un truc comme ça. On vous dit factoriser. Factoriser X carré moins 9 facteur de X plus 2. Vous regardez, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Hein? Est-ce qu'il va mettre A carré moins B carré, donc ça fait X carré moins 3 au carré plus X moins 3 facteur de X plus 2. Donc, ça nous donne quoi? A carré moins B carré, ça fait X moins 3 facteur de X plus 3 plus X moins 3 facteur de X plus 2. Quel est le facteur commun? On dit factoriser. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un facteur commun? Oui, il y a un facteur commun qui est X moins 3. On met comme ça. Et puis on met le X moins 3 là en relation, en facteur. X moins 3 en facteur. En facteur. Par combien il faut multiplier pour avoir cette expression? C'est X plus 3. Donc par X plus 3, vous mettez X plus 3. Ici, il faut mettre le plus, c'est par X plus 2. Et puis vérifie que lorsque tu multiplies, tu obtiens ça. X moins 3 par X plus 3, ça donne cette expression. Bien. X moins 3 par X plus 2, ça donne ça. Bien. Et puis je développe maintenant, ça fait X moins 3. Facteur, maintenant je calcule. Et X plus X, ça fait 2X plus 5. Donc, égal à X moins 3, facteur de 2X plus 5. Voilà. C'est bon? Une petite pause et puis je vais vous donner quelques exercices qu'on va travailler. Donc, pause de 3 minutes et je donne les exercices que nous allons faire. Merci.